lire ma question. Madame la ministre, donc la Cour constitutionnelle a validé la loi qu'on avait votée en juillet, qui portait assentiment au traité de transfèrement entre la Belgique et l'Iran, ouvrant ainsi la voie à l'échange de prisonniers entre nos deux pays et donc potentiellement au retour d'Olivier Van de Castel parmi les siens. Alors, malgré le dilemme que représente ce dossier, c'est quand même, il faut le reconnaître, un vent d'espoir qui s'est levé pour tous ceux qui, depuis des mois, se battent aux côtés du comité de soutien d'Olivier Van de Castel. Et j'ai ici en particulier une pensée pour sa famille et pour ses amis. La voie est donc tracée, mais attention, nous ne sommes bien entendu pas encore au bout du chemin, loin de là. Et je formule évidemment le vœu que nous nous dirigions le plus rapidement possible vers sa libération, mais on ne peut exclure que ça prenne encore un certain temps, c'est évident. Alors, d'autant que l'arrêt est assorti d'une condition importante, les victimes d'Assadi devront être informées de son éventuel transfèrement afin de pouvoir faire valoir leurs droits et donc de nouveaux recours sont possibles. Alors, cette avancée, elle intervient également dans un contexte global qui semble lui aussi plus favorable, même s'il reste pour le moment emprisonné. Le Français Benjamin Brière, détenu depuis mai 2020, a été acquitté des charges qui pesaient sur lui ce jeudi 2 mars. Et la semaine précédente, c'est une Espagnole de 24 ans qui a été libérée, même si, dans le cas de Benjamin Brière, le juge a, d'une certaine manière, fait appel contre lui-même, contre sa propre décision, en demandant un nouveau procès, ce qui laisse évidemment penser qu'il a subi des pressions entre-temps. Alors, sur le plan diplomatique, enfin, vous avez eu une entrevue à ce sujet avec votre homologue iranien le 27 février et le Premier ministre s'est entretenu avec le président Raisi mercredi dernier. Alors, mes questions. Que pouvez-vous nous dire de la teneur des discussions menées avec le ministre iranien des Affaires étrangères et le président Raisi? Suite à la décision de la Cour, quelles sont les prochaines étapes sur le plan diplomatique en vue de la mise en application du traité? Et puis, je vous demanderai une appréciation plus subjective. Êtes-vous optimiste quant à une libération rapide d'Olivier Van de Castel? Voilà, merci. Plusieurs points, alors en réaction à votre réponse, mais aussi en réaction au débat tel qu'il se mène. Moi, ce qui me gêne depuis nos débats de l'été dernier, au moment du vote du traité, ce qui me gêne dans le discours des opposants au traité, c'est fondamentalement l'absence d'alternatives crédibles, praticables, concrètes à ce traité. Hein, si on ne procède pas dans le cadre que le Parlement a voulu donner à l'État belge à la libération de Olivier Van de Castel, mais quelle est l'autre option? Comment est-ce qu'on fait autrement pour obtenir cette libération, à part une opération commando de nos services secrets vers la prison d'Evin un soir ou pendant la... Enfin, je veux dire, je ne vois pas aujourd'hui quelles sont les alternatives. Alors, j'entends le collègue d'Allemagne dire l'Iran ne comprend que le langage de la force, de la pression, etc. Je peux comprendre, mais je constate aussi que l'Iran vit sous sanction depuis la fin du JCPOA, en tout cas depuis le retrait américain. Et regardez, 5 ans plus tard, quel est le bilan de cette politique de maximal pressure sur l'Iran. Ils n'ont jamais été aussi proches de la bombe atomique. Le régime, malgré des mois de contestation et de révolte populaire, est toujours en place, et même les services israéliens nous disent on ne voit pas de perspective de regime change. Donc, je veux dire, cette politique de pression maximale, elle est un échec aujourd'hui. Et donc, moi, je suis, comme vous, un réaliste, et je considère qu'on doit parler avec tout le monde, même avec ses pires adversaires. Deuxième élément, ne perdons pas de vue que selon, et ça a déjà été dit dans cette commission, mais selon les principes de l'état de droit, Assadi arrivera bientôt à un cap à partir duquel il va pouvoir demander sa libération conditionnelle. Et là, on aurait vraiment tout perdu dans ce cas-là. Hein. Si on arrivait à ce point-là, on aurait vraiment tout perdu parce qu'on perdrait la valeur d'échange d'Assadi et Olivier Van de Castel resterait en prison. Ne perdons pas cet élément de vue. Troisièmement, le régime iranien est un régime hyper cynique, hyper calculateur,
et ils observent précisément ce qui se passe chez nous et les conditions de détention d'Olivier s'améliorent ou se détériorent en fonction des décisions qui sont prises, soit par le Parlement, soit par le gouvernement, soit par la Cour constitutionnelle. Voilà. Aujourd'hui, je constate, grâce à vous, une amélioration possible de ces conditions de détention. Elles sont liées forcément et nécessairement à votre action, mais aussi à la décision récente de la Cour. Ça, je ne crois pas qu'il faille en douter. Et quoi qu'il advienne, quelle que soit la voie que prendra la Belgique, il ne faut pas se faire d'illusions. Le régime iranien, depuis la révolution islamique, a toujours pratiqué la diplomatie des otages, et la décision qu'on prendra n'y changera rien. Si à un moment donné, ils ont besoin d'un occidental comme monnaie d'échange, ils le prendront. Ça, il ne faut pas en douter. Alors, je vais conclure sur ceci. Il ne faut pas oublier que Olivier Van de Castel était au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est pour ça qu'il est en prison. Il ne faudrait pas... Et il est en prison pour des raisons, en réalité, qui le dépassent complètement. Il ne faudrait pas qu'il reste en prison pour des raisons qui le dépassent complètement. Et donc, je me joins, moi, à l'appel du collègue de Macht. En effet, la Cour constitutionnelle a laissé la possibilité aux opposants à l'opposition iranienne de saisir la justice en cas de possible échange. Je dis au CNRI, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de compliquer à nouveau la procédure. Qu'ils se souviennent eux aussi que, et je le répète, Olivier Van de Castel est en prison pour des raisons qui le dépassent. Il ne doit pas y rester pour des raisons qui le dépassent également. Donc voilà, avançons le plus rapidement possible et je l'espère, célébrons le plus rapidement possible, en tout cas dans les prochains mois, la libération d'Olivier. Voilà, merci.